ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage. Les vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Radio-Canada compte déjà une vingtaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a récemment embauché des vidéastes sur la Côte-Nord et en Abitibi et s'apprête à le faire à Rimouski et à Trois-Rivières. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux. Donc, c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un topinet sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, bien, c'est fini. Nathalie Bertrand-Tardif, la Cité collégiale à Ottawa. Consciente de la nouvelle tendance, la Cité collégiale d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. À notre connaissance, il s'agit du seul programme du genre au Canada. Les étudiants ne deviendront pas nécessairement vidéastes, mais ils sont d'avis qu'apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux de meilleurs journalistes. Bien, c'est sûr, parce que là, on sait vraiment qu'est-ce que le caméraman ou le monteur va faire. Comme ça, on peut assister le caméraman ou le monteur, dire « Hey, ça, c'est une belle image. » J'aime pas beaucoup ça filmer, mais c'est pas grave, il faut le faire, puis ça nous permet d'être plus polyvalents. Sur le marché du travail, c'est de plus en plus ça qui demande, donc c'est un bon point pour nous. Déjà, en montage, ça peut aller plus vite. Si les deux, on se connaît, le monteur et moi, je pense qu'on peut mettre nos connaissances ensemble, ça va fonctionner. Puis même chose en tournage. Puis quand on tourne, ben on peut dire « Ah, ben je vais écrire ça, donc je vais tourner ça ». Ou au contraire, on peut écrire sur les images, donc ça fait juste... ça aide beaucoup, là. Souvent, en regardant nos images, on a des idées. « Ah oui, je vais écrire ça, ça va être bon. » Puis on cherche une finale un peu comique. Bien, souvent, avec les images, ça nous inspire beaucoup pour notre texte. Tu comprends l'aspect texte, écriture, puis là, tu comprends que les images doivent fitter avec ce qu'on dit. Donc là, tu peux travailler en fonction de ça, puis même si, dans le fond, tu es un caméraman, tu vas savoir, en arrivant sur le terrain, vraiment ce que tu veux, puis tu vas déjà avoir l'image de ton reportage dans ta tête. Je sais déjà quelle partie de mon reportage va être quoi, quelle image j'ai besoin, quelle personne j'ai besoin d'interviewer. Fait que tout ça, en ayant tournage-montage, puis savoir à quel point on a besoin de beaucoup d'images, bien, ça l'aide vraiment. Ça nous pratique vraiment. C'est un des cours qui nous le sert plus, franchement, pour notre métier plus tard. Puis c'est vraiment le fun, parce qu'après ça, on peut se dire qu'on a tourné puis qu'on a monté nous autres mêmes le reportage. Fait qu'en bout de ligne, c'est plus gratifiant, mettons. Au début, j'étais vraiment stressée de faire justement, d'apprendre à jouer avec la caméra puis tout. Je pensais que ça allait être difficile, mais maintenant, je suis tellement contente parce que ça me donne une indépendance. Puis je sais que plus tard, ça va me servir. Je vais pouvoir faire mes propres films. Puis non, j'aime vraiment ça. Je trouve que le bout où est-ce que tu tournes, c'est là le plus intéressant. C'est là que tu apprends c'est quoi ton sujet, que tu développes tout en profondeur. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Le moment le plus fun, c'est le montage lui-même parce que tu peux avoir un sujet très plate. Il ne faut pas dire que c'est plate, mais c'est à toi de le rendre intéressant. Donc, c'est toi qui décides comment tu vas amener le sujet, comment tu vas le présenter aux personnes. Puis encore là, c'est toi qui joues Dieu. C'est vraiment, vraiment le fun. Le montage, j'ai vraiment adoré le montage. Là. Tu décides de comment tu veux faire parler tes gens, quand. C'est vraiment, là, tu montes une histoire, puis c'est vraiment passionnant. J'ai aimé monter. Mais j'ai aussi aimé rencontrer les gens, écouter leur histoire, écouter ce qu'ils avaient à dire, puis voir comment le monde était des fois à l'aise devant la caméra, mais des fois voulait absolument pas. Puis là, il faut que tu les pousses un peu parce que tu dis que ça va donner une bonne entrevue. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça, rencontrer les gens pour qu'ils te disent
qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'aime le contact avec le monde, là. Arriver là, puis faire une entrevue, leur poser des questions, m'intéresser à eux, puis c'est trippant. C'est vraiment cool de pouvoir rencontrer ces gens-là, bien plus que n'importe quoi d'autre, dans le fond. C'est ce qui fait que le métier est vraiment intéressant. On a nos intervenants, il faut placer la caméra, il faut penser à faire nos entrevues. Ça, c'est vraiment difficile là, parce qu'il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu penses à ton cadrage. Puis là, à un moment donné, t'es comme, oh mon Dieu, c'est quelque chose. C'est vraiment de l'ouvrage. Je pense que le plus difficile, puis ça, c'est comme ça un petit peu partout, c'est d'obtenir des entrevues, d'avoir des entrevues, de téléphoner aux gens, de dire est-ce que je peux vous interviewer, étant donné qu'on n'est pas des journalistes encore, on est des étudiants. Puis souvent, les gens, ils pensent peut-être qu'on est moins crédible ou quelque chose, fait que je sais pas, je pense que c'est ça la grosse difficulté. C'est pas juste pour parler de la télévision, parce que, tu sais, un jour, tu vas peut-être pas être journaliste, tu vas te dire, mais là, pourquoi j'ai fait ça? Mais t'apprends. T'apprends toi-même aussi, t'apprends à comment t'organiser, tu dois être responsable, donc t'apprends à te connaître aussi à travers de ça. Bien, ça faisait partie, c'était des attentes de faire 2 reportages, mais si on avait pu en faire plus, ça, c'est quelque chose que oui, j'aurais aimé avoir plus de reportages à faire, là, parce que, tu sais, en 2 mois, on en a fait 2 peut-être. On aurait pu facilement faire 4. Toi, tu aurais pu en faire 4. J'aurais corrigé les 2 autres. Ah, j'aurais pu. J'aurais pas en faire 4, c'est certain. Là. Je trouve que c'est tellement un des cours qui nous baigne le plus dans le métier du journalisme. C'est celui qui nous permet vraiment d'aller tourner des topos, de partir avec la caméra, d'écrire vraiment, de monter. C'est quelque chose de super complet. Ça nous plongeait vraiment dedans à partir de la 2e session. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun. Parce que d'habitude, admettons, même dans les techniques au Québec, c'est au bout de la 3e année. Là, première année, 2e session, on embarque tout de suite, puis j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Quand tu regardes la télévision puis tu regardes les nouvelles, tu vois que c'est complètement différent. Tu savais pas comment ils faisaient ça, puis là, maintenant, tu le vois, puis moi, je trouve ça vraiment fascinant de savoir maintenant comment monter un topo. Puis quand je regarde la télévision, mais là, je fais comme, hey, maintenant, je comprends qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça, tu vas faire B. Et quels conseils auraient-ils à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'ils prennent beaucoup d'images, rester calme, toujours mettre la personne à l'aise, parce que si toi, tu es stressé, tu vas mettre l'autre personne stressée, puis ça va paraître au travers de la caméra. C'est vraiment être à l'aise, être confortable, puis on est capable. Faire attention à avoir des idées qui sont réalisables. Souvent, c'est ça, on a plein d'idées. Dans notre tête, c'est facile, mais c'est de les concevoir puis les dire, est-ce que moi, je suis capable, avec le bagage que j'ai présentement, est-ce que je suis capable de réaliser et de faire un succès avec l'idée que j'ai eue? Trouver un sujet là, qui est intéressant, oui, parce que c'est toujours plus intéressant de faire quelque chose qui nous intéresse, mais pas essayer d'aller chercher le gros sujet, parce que ça, on n'aura pas d'intervenant, puis là, on se ramasse la dernière minute avec rien. Là. Pas prendre un sujet trop difficile aussi, puis avoir beaucoup de clips. Avoir beaucoup de clips, ça c'est important. Avoir beaucoup de personnes à interviewer. Ouais, beaucoup de personnes différentes. D'avance. Sincèrement, c'est l'avance. Ils peuvent pas être à la dernière minute, selon moi. Je sais qu'il y en a qui le font. Pour moi, ça marche pas. Faut pas se prendre en dernière minute. Ça, c'est vraiment important là, parce que se prendre à la dernière minute, c'est la pire affaire à faire. Tu es encore plus stressé. Tu as d'autres cours en arrière qui te donnent des travaux. Faut vraiment que tu fasses attention à ça. Pas être à la dernière minute, parce que quand tu es à la dernière minute puis ton plan fonctionne pas, c'est pas évident. Ça, je sais, je l'ai vécu. Quand tu t'es rendu le jeudi 4h, faut que tu remettes ton topo le vendredi, le lendemain, t'as pas de sujet. Là, au polaire, la panique commence à s'installer. S'assurer qu'avant de partir, tout avoir son matériel, sinon ça peut être un peu de trouble. Là. Ils vont peut-être falloir qu'ils fassent 50 takes en faisant les stand-up, parce que des fois, c'est pas toujours évident. C'est vraiment de pas toucher au bouton là, qui font enlever le son puis tout ça, là, c'est chiant. Mais ça m'est pas arrivé, donc je suis correcte. Caméra, lorsque vous allez en tournage, vous ne touchez pas à ceci. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer vos images en arrivant en classe et il n'y aura pas de son, vous n'aurez pas d'image, rien ne va fonctionner. Que chaque fois que tu parles, il faut qu'il y ait l'image qui marche avec ça. Fait que si tu parles d'une personne puis tu l'as pas en action, bien, ça sert à rien de parler de cette personne-là, tu n'as pas d'image d'elle. Alors, prendre le plus d'images possible. N'hésitez pas à trouver des sujets, n'hésitez pas à filmer tout ce que vous voulez, puis n'hésitez pas à tout planifier vos travaux. Pour être organisé. C'est ça, être organisé, puis n'hésitez pas non plus à prendre des sujets qui vous intéressent. Lâchez pas, continuez en 2e année, c'est vraiment passionnant. C'est le côté pratique, puis c'est ô combien valorisant. Là.
Soyez observateur. Quand vous arrivez sur les lieux d'un tournage, voyez tout ce que vous pouvez, puis pensez plein son, pensez extrait, pensez topo. Il faut vouloir faire ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, parce que c'est du travail, mais c'est super valorisant. Regardez autour de vous, soyez attentifs, aimez ce que vous faites, soyez passionnés, puis donnez-vous le plus que vous pouvez, puis je pense que ça va donner des super bons résultats. Le meilleur conseil, c'est vraiment d'y aller avec la passion, parce que si vous êtes passionné dans ce que vous faites, c'est vraiment là que vous allez aimer ça. Mais tu sais, imagine, tu es dans un cours de journalisme, on te donne un jouet tel qu'une caméra, puis on te laisse aller lousse. Tu peux choisir ton sujet, tu peux le monter. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. OK. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dans 3, prise 1. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme électronique à la Cité collégiale d'Ottawa doivent donc tourner leurs propres images et aussi apprendre à tourner leur stand-up, leur finale de reportage. Ce qui n'est pas toujours évident au début. Prise 1. Dans 3, 2, 1. Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains en moins d'1 an. De même. OK, ça c'est bon. Prise 1 dans 3, 2, 1. Oh merde, Hydro-Québec admet que ça... Non. Hydro-Québec... Prise 13. Hydro-Québec. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Je suis pas capable d'enchaîner. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Non, de la merde. Les risques de son investissement de 120 millions. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les risques... Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine sera... OK. Je sais pas quelle prise qu'on est, on va dire 9. Prise 10 dans 3, 2, 1. Ça va bien? Dans 3, 2, 1. Le prochain défi du spectacle... Voyons. Le prochain défi du spectacle... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé. Ah non. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont lourds. Non. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. C'est-à-dire... Le discours de George Bush va... Hey, là, je suis tellement déconcentrée, là. Le discours de George Bush... Le discours... Non. Il poursuit d'ailleurs sa pression sur le Congrès, j'allais dire, il poursuit le Congrès. Il poursuit d'ailleurs le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution. Il poursuit d'ailleurs ses pressions... Ça dit-tu d'ailleurs? Il poursuit d'ailleurs, c'est-tu il poursuit d'ailleurs? Ouais, hein? Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il... Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il puisse rapidement... Non, c'est pas ça, je me suis trompée, j'ai encore dit. Il poursuit d'ailleurs ses pressions... Hey, tabarnouche. Il poursuit d'ailleurs le Congrès afin qu'il... Non, il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin... Non, je regardais pas la caméra. Il poursuit d'ailleurs ses pressions... Prise 12. Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il poursuit d'ailleurs son... Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains au bout d'1 an. C'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenet, c'est bon. Officiellement, le gouvernement britannique... Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public. Le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains... Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Monique Gagnon-Fournier de Gatineau? Non. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le... Monique Goulet-Fournier va recevoir... Pas recevoir à tout. Monique Gagnon-Fournier reviendra en cours le 17 avril.
Non, voyons. Monique Goulet-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. À pareille date? Non. 33. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a... Oh, Monique Gagnon-Fournier a... Monique Goulet-Fournier... C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Non, c'est pas bon. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. On recommence. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une... C'est la première fois qu'il y a un tel délai. Un record. Un record. Un record qui nous rappelle. Un délai qui nous... Un record. Un record qui... Un record. Un record qui permet de... Un tel record, c'est quoi? Un délai qui... Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril dans les annales judiciaires. Ouais. De l'Outaouais. Et là, j'ai été déconcentrée. Ah. Journalisme. Vous avez accès à ces caméras-là? Oui. Bonne journée. Je pense 2 dernières, puis j'en ai déjà des bonnes, puis j'ai choisi. Marie-Claude Mallette, Radio-Canada, à Mystique. Oh. Marie Jemieux, Radio-Canada, Paris. Mylène Charette, TVA, pour le... Marie-Pierre Leduc, TVA. Bonjour. Allô? Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu d'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Puis je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux, je te dirais. T'aimerais ça être vidéaste plus tard? Oui, en fait, j'aimerais faire des documentaires. Je veux sauver le monde. C'est ça que je veux faire. Je veux montrer aux gens, justement, l'environnement, pourquoi c'est si important, la nutrition peut-être. Puis j'aimerais faire des reportages chocs. C'est comme notre bébé. Au début, on le conçoit, on a l'idée, puis on poursuit, puis finalement, on le met au monde. Ben, c'est vraiment incroyable comme expérience, là. C'est fou. J'ai vraiment aimé ça. Ça veut vraiment dire que je veux faire ça dans la vie. C'est quand tu vois le produit fini sur l'écran, tu te dis « Wow! » Puis là, tu t'entends ton nom, Mylène Charette, et tu dis hey, « C'est vraiment moi qui l'ai fait, c'est vraiment le fun. » Ah, c'est fou. Sérieusement, c'est wow. Là, tu te sens tellement bien, puis tu te dis « Aïe, j'ai réussi à faire ça. » Après, avec juste 1 an de formation, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment le fun. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un peu comme si on était déjà dans le métier, puis on est juste à l'école, fait que c'est fabuleux. Là. Moi, je trippe là-dessus. C'est pas venir à l'école en ce moment, là. C'est vraiment avoir du fun. Là. Surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou lecteur à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour la Cité collégiale à Ottawa.